samedi matin. Non, on n'est plus le matin. On n'est plus le matin On a là. mis du temps à se lever, les gars. On a rien foutu aussi. On avait la flemme. Ah non, si, on a travaillé par contre. Mais on avait la flemme de vlogger, on était fatigués. Et ce qui est cool, c'est que c'est le retour du beau temps là après une semaine de pluie. Ouais. Et Petit Tour de France qui a commencé. moi, je travaille sur des petits projets perso. Vous allez pas nous voir sortir là pendant 3 semaines. Hein. Non, on va faire que du Tour de France et on va essayer de tout médiatiser Regardez. sur Insta et tout. J'ai mis le home trainer tellement que je veux rester devant le Tour de France. Genre, et vraiment, j'ai pleuré sur la route, les potes. Hein. Non, je rigole, c'est que mes pneus, j'arrive pas à les mettre. Du coup, ils sont chez le mécano pour la course de demain. Et voilà. Hein. On va pas... Toi, tu veux faire quoi sur les déblocages? Bah, après le Tour de France à 18 h, je pense. Je vais aller rouler 1 heure tranquille, mais j'ai la flemme de faire plus. Du coup, je vais pas me fatiguer. Notre cousin qui est là, qui se fout de notre gueule, il va pas être sur YouTube. Du coup, tu vas devoir le couper. je le couperai, je le mettrai pas sur YouTube, mais il se moque de nous, ce bâtard. Et en tout cas, moi, je vais le faire avant sur le home trainer devant le Tour de France, que je vais à la piscine après. Essayer de travailler les marques de bronzage là, pour plus avoir les marques de bronzage cyclistes quoi. Ouais, ça va être dur parce que là, t'es bien marqué. Et voilà, et demain, vos avenirs, ça va être sympa. Ça fait 35 minutes de déblocage sur le home trainer, c'est horrible, en plus il fait chaud. Je pense plus comme un phoque. J'ai le tir à 30-30, maintenant il faut juste tourner les jambes. Arrondir à 1 heure, encore 25 minutes. Devant le Tour de France, c'est du bonheur, mais retour de la chaleur. Allez Grégoire, bon déblocage frérot. Petit déblocage. Je vais me suis chauffé à attendre la fin du Tour de France pour aller me mettre au soleil moi tranquillement. Et plaisir de fou quoi, puis demain c'est la course. Les jambes ont l'air pas mal. Je préférerais aller dehors parce que j'aime bien entendre mon vélo pour voir s'il a des petits problèmes mécaniques, des petites retouches de dernière minute avant la course. C'est important de le faire avant le faire bien sur la route, le déblocage avec le matos fonctionnel. La course demain ça va être vraiment vénère. Je sais qu'Antoine cette semaine il a fait un peu de 20-20 ou 30-30 je sais plus pour se débloquer. Moi j'essaie d'inclure 3-4 sprints dans la sortie, histoire de faire monter un peu le cœur et lui dire demain faut être chaud mon gars. Ouais, j'aurais fait une petite heure, j'espérerai demain, ça fait longtemps que j'ai pas eu des bonnes... Enfin là je me sens bien genre. J'ai des bonnes jambes. Le cœur est toujours un peu haut par rapport à avant ma blessure. Mais je me sens bien, du coup je vais en profiter pour pas trop tirer. Et ces derniers temps mon compteur il mettait plus tout le temps entre -2 et -4. Et là je suis en -1. Donc je reviens tranquillement à mon niveau que j'avais avant la blessure. Ça c'est bon signe. On se dit bonne nuit, à demain. On va manger des pâtes, dormir. Et demain on se lève pour la course. Je m'ennuie samedi soir là. On va voir si j'ai de la chance pour demain. J'ouvre un paquet là, un panini. Et si j'ai une carte, si j'ai Wood Van Aert, ça veut dire que demain je gagne. Attention les poulets. Bam. Ah putain, je suis pas un vrai David Lafarge Pokémon. Premier coureur. C'est Alex Elenseco. En vrai, je l'aime bien ce gars. Dommage qu'il soit à l'Astana. Parce que il a gagné sur le tour, je crois, l'année dernière. Deuxième coureur. Mais non, un mec de la loto, c'est qui? Andreas Kron. Je l'aime bien aussi en vrai. C'est un bon petit grimpeur, il est tout jeune et tout. Troisième coureur. Oh non, le Mola Jumbo. J'aime pas cette équipe, j'ai le seum. Je vais faire je t'ai dit, demain, je vais faire une course pourrie. Attention. C'est quoi? Non, mais j'ai que les équipes que j'aime pas là. Astana, la Jumbo. C'est quoi ça? Si j'ai pas Van Der Poel là. C'est la Movistar. Après j'aime bien Rambourou tu vois. Je m'hésite à faire le petit piercing comme lui. Mais j'ai le seum, j'ai envie d'en ouvrir un autre. Non on attend, on fera un live lundi. Salut les grosses cuisses. Ouais, aujourd'hui on fait la course, Romain. Il a pas envie de venir, mon cousin, sur le vlog. À chaque fois, il est derrière et il s'en va. On est en pleine préparation là. Il y a Antoine qui part faire la sieste. Je fais cuire l'eau pour les pâtes. Petit truc mécanique, juste ici, regardez. J'ai retouché un peu, j'ai mis du scotch parce que mon accroche gros pot, elle commençait à se fissurer un peu. J'ai pas envie que ma GoPro tombe pendant la course. Il va falloir que je fasse la pression des pneus. Il va falloir que je retrouve l'accroche de ma GoPro. Et ce matin, on vous a pas vlogué en se levant directement parce qu'on a plein de projets et tout en ce moment. Je sais pas si vous voyez, on essaye de faire des résumés, des previews sur le Tour de France pour les formats un peu Instagram. Donc ça prend pas mal de temps, ça, tous les matins. Et là, je suis en train d'exporter la vidéo pour ce soir. C'est la vidéo de la course à Riorges. Donc vous l'aurez déjà vu normalement. Et j'espère qu'elle vous a régalé cette course. Petite préparation à manger et on se prépare tranquille. Chef Grégoire, bonjour, c'est un honneur de vous avoir. Que pensez-vous de la course aujourd'hui? Comment vous sentez-vous? Équipe en fond. Oui, vous parlez de votre équipe, ça c'est important pour vous. Une chose à dire, couteau voyou. Donc vous allez partir avec le couteau entre les dents, monsieur, c'est ça? Couteau.
Et bah, bon plutôt à vous. J'espère que ça sera bien pour vous, monsieur. Un dernier mot? À l'attaque. À l'attaque. On reprend les circuits l'envers, je crois. On se retrouve du coup sur le circuit d'heure directement dans le peloton. Là on est parti, premier virage sur la gauche et on peut voir qu'il y a quand même du monde et que les routes sont pas bien larges. Du coup ça tire directement. T'étais placé où, t'étais devant moi je crois. Ouais, j'étais un peu devant toi au départ, c'était un circuit très technique, vous pouvez voir que les routes sont pas très larges, il y a pas mal de descentes, de virages à angle droit. Et de montée, hein. Si ça descend c'est que ça monte à un moment. Ouais, il y a des gros tape-cul comme ici, là par exemple on est dans un tape-cul, alors le GPS il indique pas la bonne puissance, il met du temps à se mettre à la bonne, au bon pourcentage, mais t'as des passages à 8% dans ce petit passage à 200 ouais, je mètres. pense. Bon ouais, t'as une bonne relance. Et là on se retrouve dans la descente technique. Ouais, gros virage à gauche serré. Et vraiment, regardez là, il y a Grégoire c'est Grégoire qu'on voit sur la caméra, c'est la caméra de Stroligno de moi. En rose, avec les données en rose, c'est Stroligno de toute façon. C'est ça, voilà. Moi j'ai pas mis les données aujourd'hui, vous allez voir que ça servira à rien. Vous pensez quoi de mes données en rose? Moi je trouve ça bien, ça innove un peu, je trouve ça frais. On peut voir pour que la IF genre. Ouais, la IF. On peut voir qu'en haut à gauche, là, le petit rond rempli en rose, c'est qu'il faisait 37 degrés et que le peloton est déjà extrêmement étiré. Ouais, vous avez pu le voir sur ce plan. Remonter. Là, je passe Grégoire, il faut remonter. Ouais, vous avez pu le voir, c'était ultra remonté. Et là, bah, on accélère un petit peu, on est dans la bosse du circuit, donc c'est 2 km, il me semble un peu moins, non, à 3-4%. Sauf que le revêtement, il était éclaté au sol. Oui, il rendait mal, du coup. Moi, j'arrivais, en tout cas, j'étais trop mal au début de cette course, en tout cas. Et en fait, c'est que c'est parti à bloc et pendant 40 bornes. C'est pas sorti l'échappée. Du coup, pendant 1 heure bloc. 1 heure à bloc, on a fait 1h11 à bloc. Et genre, je sais pas, dans la montée, j'arrivais pas à envoyer parce que j'avais l'impression que ça roulait pas, qu'on avançait pas, ça tapait de partout. Toi qui avançais pas. Hein. Ouais, c'était moi qui avançais pas, c'est clair, hein, mais je m'en suis rendu compte qu'après, mais sur le moment, je me suis dit c'était la route. Voilà, on a passé la bascule en tout cas de la bosse. Donc vous avez pu voir que sur la caméra j'ai réussi à remonter un peu de place et tout, mais qu'on est quand même encore loin et qu'on va mettre plusieurs tours à remonter et surtout qu'on va mettre plusieurs tours à se calmer parce que là le cœur il est haut et que là on va entamer à droite l'autre descente technique avec une minuscule route et à l'aise toi beau virage. Et bah l'année dernière sur ce cours j'avais fait un tout droit. Ah oui. Et là j'étais plutôt à l'aise parce que je faisais attention et en fait je cherchais pas forcément à gagner des places dedans, mais plutôt je me laissais couler parce que de toute façon je savais qu'en bas de la descente ici et bah en fait tout le monde était sur les freins, donc mieux valait prendre un peu de recul pour pouvoir prendre le village un peu comme on voulait et pas trop s'ouvrir à la relance parce que regardez la relance qu'on met à chaque tour. Et à chaque tour là on avait vent un peu de 3/4 d'eau, du coup bah ça vissait, ça bordurait, limite il manquait du braquet. Moi à chaque tour j'en ai parlé avec Maxence du club, lui aussi limite il manquait de braquet et c'était vraiment c'est l'endroit un peu technique, il y avait des bottes de foin, c'était un peu flippant, puis ça se tirait, il y a déjà des cassures. En fait c'est moi qui rebouche la cassure. C'était un chantier les mecs, la course c'était vraiment, on est parti genre à 80, le peloton à la fin il était genre 25 dedans quoi. C'était c'était hallucinant. C'était un chantier les gars, oh là là. Chantier. Donc là alors que je rebouche déjà les trous et je me dis bon tu vas pas passer ta course à reboucher les trous, il va falloir remonter, mais je me sentais bien parce que regardez il y a toujours des petits trous mais là je les rebouche, mais regardez on a sur une descente et un faux plat vent d'eau. Il faut dire qu'il y a l'autre partie du circuit avec la relance. Regardez la vitesse à laquelle on va sur du plat. Ouais, et en fait, du coup, l'autre partie faux plat descendant, et après ça a remonté. Là, il y a un long faux plat jusqu'à la ligne d'arrivée. Et dans ce faux plat, il y avait vent défavorable. Et du coup, bah, le peloton se tassait. Et là, c'était très très serré avant de repartir justement dans la petite boulée, avant toutes les descentes techniques et tout ça. C'était un parcours quand même assez intéressant. C'était stressant comme course. Non, intéressant pour travailler la technique. Alors que là, on se retrouve dans le deuxième tour. Et là, je me dis, bon, t'as rebouché des cassures au premier tour, faut que tu remontes. Et donc, du coup, dans la bosse, toi, tu fais l'effort. Dans la bosse, je fais l'effort. Et d'ailleurs, je t'ai passé un mois, je t'ai dit, allez, remonte. Et moi, j'étais là, j'étais comme ça, j'étais pendu. Je fais, ok, je remonte quand je pas suivi, mais il fallait remonter. Alors que là, je me mets dans la roue de Clément. Salut à toi, Clément, si tu passes par là. Très belle course de Clément qui se place dans le contre. Je crois qu'il se place top 10, non? Top 10, donc bravo à lui. Ouais, super. Et ouais, il est très à l'aise. Et avec l'ancien vélo de la Total Energy, c'est ça? Non, de la Delco, Team Delco Marseille, l'équipe Capri. Donc voilà, le peloton au troisième tour, on voit qu'il est déjà bien aminci. Hein. Il est bien aminci. Notre cousin qui était sur le bord de la route, qui nous a filé les bidons, merci à toi Romain, il nous a dit que déjà dès le deuxième tour, c'était, enfin, il y en avait déjà partout quoi en fait. Il y en avait déjà des groupes de lâchés. C'est ça. Là, on se retrouve sur la caméra de Grégoire et on voit donc le dossard 49 à gauche là, c'est moi.
Faut vraiment que je change de casque. J'aime pas trop mon casque. Dis-moi dans les commentaires. J'aime pas ton casque non plus. En tout cas, à droite, c'est un gars de Isatis en bleu avec leur casque bleu. Je les trouve magnifiques. Leur casque met des beaux casques et des bons maillots. Attends, mais on fait pas de la mode là. Pardon, excusez-moi. Une course de. On revient sur la course. On est vraiment côte à côte là. Et je mettais un plan 26, pour vous montrer. Il gagne la course, le numéro 26. Ah, le numéro 26 en orange de Corbeil gagne la course. C'était juste pour vous dire que moi j'étais vraiment super mal globalement. Et l'Antoine me remonte sur la gauche, il me dit prends ma roue. Et j'avais les jambes mais molles et j'avais rien dans les cannes, je pouvais rien faire. Du coup j'ai subi et chaque tour j'étais là, ok, ce tour là je le vis comme si c'était le tour d'arrivée et je m'accroche au peloton. Mais la vérité c'est que en fait c'était pareil pour tout le monde. Et en fait c'est la tête qui veut se dire si c'est dur pour moi c'est dur pour tout le monde. Et là faut te dire que tout le monde était à bloc, et là au moment où je te dis prends ma route, toi tu t'enfermes dans le peloton et t'es bloqué et on se retrouve au tour d'après où tu prends après au même endroit dans le tour d'après. Et là je suis vraiment bien placé en haut du peloton. T'essaies de suivre des coups. Et là ça part devant et j'essaie de faire des coups. Tu fais la course de l'avant et tu souffres moins que moi qui fais la course de l'arrière justement. C'est pour ça qu'il faut faire la course de l'avant, il faut se faire du mal. Même si je pars tout le temps avec un gros retard, mais regardez mon cœur est déjà à 200 alors qu'on est au pied de la bosse. Je suis déjà ça va être long parce que même si c'est qu'un kilomètre 5, je vous assure que à la fin ça bascule 202 pas tout de suite 202. En fait. Et je suis à bloc. Ça rend pas, ça bascule pas tout de suite. En fait c'était dur sans être vraiment très dur. Et moi ce que je te reproche à chaque fois que tu veux partir prendre un coup, j'ai l'impression que t'es pas directement dans les roues, t'es tout le temps un temps de retard. J'hésite, ouais. Mais il faut pas hésiter. Parce qu'en fait j'ai trop pris de coups qui étaient pas les bons et en me cramant, du coup maintenant à chaque fois il y a un truc qui part, j'hésite. Alors que là tu dois sentir que c'est un bon coup qui part, c'est peut-être un bon coup. Et regarde avec 26 qui gagne le coup, c'est celui qui gagne la course. Il y a Clément du devant, le club qui suit aussi. Et là derrière faut savoir que ça a pété hein, le peloton, on verra, vous allez voir sur le plan de Grégoire, les dégâts que ça fait cette accélération dans le peloton sont énormes. Alors que moi je me laisse couler, je sais qu'à la bascule ça va revenir, donc je vois qu'il y a des gars qui roulent derrière. Donc là la GoPro faut savoir qu'elle écrase, mais là je suis vraiment pas loin, je suis dans les roues quoi. Et donc laisse couler un petit peu. Laisse-moi couler un peu parce que j'ai fait vraiment le pied de la bosse à fond et je raccroche les roues. Et là on arrive à 30, je pense qu'on même pas, on doit être une vingtaine à l'avant. C'est pas, je pense que c'est un groupe de tête, c'est pas une échappée. Mais là il y a le groupe de tête et derrière ça a fait vraiment beaucoup de dégâts. Mais vous allez voir que ça se regarde un peu et que des gars comme Grégoire qui ont des bonnes jambes mais qui sont pas peut-être dans leur jour ont les jambes pour reboucher. Et d'ailleurs regardez, bah moi j'ai pas vécu la même montée qu'Antoine finalement. J'ai fait les mêmes efforts mais derrière là il y a Bastien, grosse dédicace à toi et qui est un abonné qui est devant moi et qui me passe devant et qui me fait vas-y je te ramène et du coup il a pris un énorme relais et il me fait accroche-toi. Et du coup je lui prends le petit relais au final pour reboucher le trou et finalement on va pas péter à ce coup, mais l'effort qu'on a clairement fait derrière, si on l'avait fait devant, j'arrêtais pas de me dire voilà. Le même effort devant tu pars en échappée. Bah oui c'est ça parce que là peut-être que je te mettais à 500 watts dans le vent comme ça. Vu le monde qui est dans le peloton là du coup ça a cassé plusieurs fois. Alors que là on voit il y a les 3 échappées là que vous venez voir passer, c'est un plan extérieur, c'est les 3 qui vont aller au bout, il y a des coudes qui se font derrière. Et moi c'est le tour que voilà, c'est juste pour que vous voyez la taille du peloton. Ok, là c'est du peloton. Et le tour d'après, du coup, je me dis, c'est la seule fois que vous allez me voir devant, c'est un plan à Grégoretto. Là, hop, je remonte juste pour prendre un bidon à mon cousin, juste là sur le bord de la route. Et c'est la seule fois que vous allez me voir devant de la course. Alors que là, on arrive au 30e kilomètre. Et donc, comme Grégoire l'a dit, l'échappée est partie devant. Ils sont partis à 3, c'était pas le groupe que tu avais dit, mais c'était un groupe à peu près identique qui sont partis. Et là, il y a Clément qui est venu me voir avant la bosse. Il m'a dit, j'ai parlé avec un gars de Villefranche, ils vont faire une dernière fois la bosse à fond pour bien fatiguer tout le monde. Les enfoirés. Pour plus que ça roule derrière. Et il me fait soit devant ça va péter. Et là hop Clément vélo bleu, il remonte et vas-y moi je remonte. Je dis allez tu ça roule. Et là je vois que le mec il se décale à gauche. Je dis bon j'ai passé à droite, comme ça je garde un peu plus d'aspiration. Et grave erreur. Mais et là je me retrouve enfermé alors que j'ai les jambes. Tu peux pas passer. Honnêtement j'ai les jambes et je suis complètement enfermé. Alors que là il y a le compte qui part devant. Et la compte qui est devant. Et le pire c'est que j'aurais pu faire l'effort. C'est que là allez je dis c'est bon. T'as perdu du temps, tu vas devoir faire un plus gros effort mais tu peux revenir. Alors regardez les gens ils reviennent, ça contrôle le vent, Grenoble ils vont te les sortir. Il faut savoir que Grenoble ils sont devant pour contrôler la course. Et du coup bah, c'est pour ça qu'ils ont pas suivi les attaques et qu'ils essayent de faire rideau et de bloquer, c'est ce qu'on appelle faire rideau. Et toi tu pars mais t'as encore une fois, bah, là c'est pas de ta faute, enfin c'est une erreur de jugement donc c'est un peu de ta faute. Placement aussi, ouais. Placement et t'es encore une fois une erreur d'expérience. Il y a le compte qui part devant toi qui vont jouer le top 5 quoi. Il y a le podium qui est devant mais ils vont jouer le top 5. Et là je suis vraiment pas loin les gars, faut que je pense que je suis à 100 mètres, je pense 50 mètres et en fait je dis mais toi pas plus vite, pas plus fort qu'à fond sinon tu vas péter. Donc pas plus vite qu'à bloc. Je suis quand même à 197 au cœur, regardez les watts qu'on pousse pour mon poids c'est hallucinant et regardez je rattrape les gens et en fait je vais rester en chasse patate parce que le peloton derrière roule pas et je reste en chasse patate et je pense que comme la dernière fois, comme sur la dernière vidéo, je suis trop dans la gestion, trop au seuil et que en fait voilà on passe cette relance, c'est pour ça qu'on a ralenti dans le virage, mais c'est grand pour le montage. La classe. C'est que là bah on se retrouve avec le vent et que là c'est impossible de revenir. Globalement si t'es tout seul face à un groupe c'était presque impossible de revenir parce que t'es obligé de
de pousser des watts mais cataclysmiques juste pour pouvoir essayer d'accrocher à une petite roue. Et non, là, voilà, il y a Gadizatis qui passe. Bah, il te double comme un cadet parce que toi t'es sur la fin de ton effort, t'es en train de t'épuiser et lui il vient sûrement de sortir du peloton. Et là cette montée, c'est là que tout s'est joué en fait. Ceux derrière, il y en a qui ont morflé, qui n'ont pas pu suivre le rythme. Salut! Et qui ont pété du peloton. Et devant, il y a le groupe de compte qui s'est formé. Antoine était à peu d'être dedans et du coup t'es resté dans le peloton, mais le peloton ils étaient moins de 30 alors qu'on était 80 au départ. Et moi je suis encore une fois... T'as retrouvé ton collègue Bastien? J'ai retrouvé le collègue Bastien qui me dit bah allez je te ramène encore une fois, on y retourne. Et il prend encore une fois un relais mais monstrueux. Et moi je suis là dans sa roue, dans un trop mauvais jour, j'arrive pas à lui prendre de relais. Je fais allez Bastien on y va alors que moi je faisais rien. Et on va rentrer et... Bah, c'était grave sympa de voir qu'il y avait un abonné qui venait genre me dire on rentre et tout, ça me motivait parce que dans la tête j'allais lâcher. Ah ouais, moi t'as plus le choix. Oula, les lunettes. Et toi pendant que t'étais en train de te reposer juste devant dans le groupe, tu vois, juste on était dans... Enfin me reposer, j'étais à bloc. Au final on était au même... À ce moment là on était à 100 mètres. Bah, moi je viens de me faire reprendre par le peloton. Voilà c'est ça, t'es à 100 mètres. Et nous on est 100 mètres derrière et en fait on va jamais revenir. Et là j'ai pas pu voir Bédit mais parce qu'on part en stage avec le club, mais en fait les watts qu'on pousse étaient impressionnants. Et bah là au moment où je prends un relais et qu'il me repasse le relais, Bastien là j'éclate et je fais pas du tout semblant, genre c'est que je peux pas suivre sa roue. Bastien va malheureusement malgré ce magnifique effort pas réussir à rentrer et moi regardez j'éclate mais je fais pas semblant, genre je m'arrête complètement, je zigzag et tu prends même pas un bidon. Et je prends même pas le bidon parce que j'avais pas soif, j'avais envie de rien, j'avais envie de pleurer, c'est tout. Alors que moi je prends un bidon ici et vous allez voir que le tour d'après je reprends parce que j'ai perdu mon bidon, j'allais mort. En plus je dois en racheter, du coup je reprends un bidon juste après. Donc t'as pris 2 bidons 2 tours d'affilée. C'est ça. Alors que voilà, bon bah voilà, hein, le sort est décidé, il y a les situations de course à ce moment-là, il y a 3 gars devant et il y a un contre avec 9 personnes, 9 coureurs cyclistes dedans. Donc ça veut dire que toi t'es dans le peloton d'une vingtaine, 25 coureurs et vous jouez le top 12. En fait on va être moins de coureurs que ça je pense parce que vous verrez ma place à la fin, restez bien jusqu'à la fin parce que là du coup on joue encore une belle place. On joue encore top 12 quoi. Ouais, 13ème je crois, le premier du peloton fait 13ème. Si, je crois. Et vous voulez voir que bah voilà, on est dans le peloton et qu'il y a des gars qui comptent, ça sort pas parce que ça roule bien. Et les équipes contrôlent. Il y a les équipes qui contrôlent. Mais moi je reste placé, regardez comment je reste placé. Il y a les équipes surreprésentées comme Grenoble et Villefranche qui sont assez nombreux et qui contrôlent tous les coups. Donc ça peut pas partir. Voilà le peloton qui reste, mais en fait finalement on va être encore moins que ça. Alors que moi, hop, je m'amuse à viser la caméra avec mon bidon. et bah en fait je vais rester placé. Et je vais me dire bon t'attends et tu essaies d'attaquer de loin, tu gagneras pas au sprint. Et là on se retrouve dans le dernier tour, la dernière ligne droite, il reste 1,5 km, ça monte faux plat. Et là il y a un gars qui part, je suis dans sa roue, je fais vas-y t'y vas. Parce que la caméra écrase comme je vous dis, je suis dans sa roue. Il y a un autre gars qui part, et là je suis dans les roues, j'y vais. Et en fait j'hésitais avant d'y aller, parce que là, une fraction de seconde ça suffit. Une fraction de seconde, je me retourne, je regarde le peloton, je vois qu'on est parti. Et j'hésitais, je me retourne, les gars sont devant, ils appuient. Et là, je sais pas, enfin j'étais mort. Les watts que je pose sont pas impressionnants. Mon corps, mon t'as raté la roue, et à ce moment-là, moi je m'étais remis dans le peloton. Je me suis laissé prendre un ou 2 tours et je me suis remis dans le peloton. Alors que moi je zigzag parce que j'étais complètement mort. Et je voyais mourir Antoine devant. Je fais il va le faire. Et finalement il s'est rattrapé à 100 mètres. Parce que là, si j'y arrive, si je passe la ligne, je suis 15ème. Mais là, regardez. Ça passe devant moi au sprint et je m'écrase, on est à 100 mètres de la ligne. Alors dès qu'il passe le peloton, peut-être qu'il va quand même faire le sprint malgré tout. C'est Grégory Théo qui... J'ai fait plutôt un beau sprint parce qu'en fait je fais 3ème du peloton. 3ème du peloton. Attention, après bon, j'ai eu le temps de me reposer pépère, moi j'ai pas fait le même temps que lui, je me suis fait reprendre à 1 km, 2 km de la ligne d'arrivée. Voilà. Parce que ouais, Grégoire a pris du coup des tours, mais c'est ça, c'est de l'expérience. Bah ouais, je me suis remis, je suis allé frotter et tout, alors que j'aurais pu me dire vas-y je vais pas prendre de risque, ça sert à rien. Et au final je suis allé frotter, j'ai fait le sprint quand même. Alors que moi, avec Bastien d'ailleurs, grosse dédicace à toi encore Bastien, on a fait le sprint à 2. Alors que moi, je suis complètement mort. Et t'es épuisé là, je l'ai récupéré les gars, il bavait à la Vanderpool. Ouais, j'ai tenté, je savais que j'allais pas gagner au sprint, je l'ai tenté et ça n'a pas payé cette fois, ça payera une prochaine fois. En tout cas, c'est un max d'expérience. Et à la fin, les mecs, en fait, je finis 27ème, ça veut dire que dans le peloton, on était peut-être 15. Ah ouais, c'est ça. Et en fait, c'est que les gens ils prenaient des tours comme Grégoire. Ah et oui, ils restaient dans le peloton. Ouais, non, mais il y avait plus personne. C'est-à-dire qu'on était 15 dans le peloton, les mecs. Alors on est parti à 90. Ouais, mais c'était un vrai chantier. Je vous laisse avec un petit best-of de ce qui nous est arrivé avant d'aller à la pizzeria, les mecs. Allez, ciao les mecs, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les gars. Dans les vélos. Il est mort. Le vélo. Ah, ça pleut fort. On fait Grégoire. J'ai tellement hâte de prendre une pizza là. Ah. Ok d'accord, donc on lui a volé son catalyseur.
Du coup, bah, on voulait aller à la pizzeria, mais on pourra pas y aller avec sa voiture. Non. Je suis mort, mais le bruit, on dirait une F1.